chers amis, bonjour. Bienvenue à cette dernière chronique de la deuxième saison de l'émission Escapade. C'est avec beaucoup de plaisir que Dulce et moi vous accueillons et vous remercions pour votre fidélité tout au long de cette dernière, de cette deuxième saison, je dirais mieux. Nous espérons que vous serez encore nombreux pour la troisième saison et nous vous annonçons dès aujourd'hui que dimanche prochain on ne sera pas ensemble puisqu'il nous faut prendre les dispositions nécessaires pour apporter certains changements à l'émission pour la troisième saison. Et on vous annonce aussi que si vous avez des idées, nous sommes preneurs. Aujourd'hui, nous allons aborder le texte de Daniel chapitre 3, le verset 18. Mais s'il ne le fait pas, sache bien, au roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as dressée. Et nous allons aborder ce texte autour du titre « Mais si Dieu ne le fait pas », 3 points de suspension. Mais si Dieu ne le fait pas. Certains d'entre nous ont contracté l'habitude de développer ou de maintenir leur relation avec les autres en fonction de ce qu'ils ont fait ou font pour eux. Si un jour cette personne, en toute volonté ou par contrainte, se retrouve dans l'impossibilité de leur venir en aide, ils s'empressent de se débarrasser de cette personne. Ils consentent à être proches des gens tant qu'ils sont en mesure de répondre à leurs besoins. Mais s'ils ne le font pas, ben voilà, tu ne me sers pas à grand chose. Et comme tu ne me sers pas à grand chose, ben, pap, au revoir, ben, tu peux aller continuer ta vie, mais moi je me retire. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais je me permets quand même de dire à ceux d'entre nous qui auraient ce genre d'attitude que cela relève de l'ingratitude. Et l'ingratitude, ce n'est pas une valeur chrétienne. L'ingratitude relève aussi de la petitesse. Ce n'est pas parce que la personne n'est plus en mesure de te venir en aide et que tu dois absolument te débarrasser de cette personne et oublier tout ce que la personne a fait pour toi par le passé. Nous avons dans la Bible un scénario plus ou moins typique. Mais les personnes en question n'ont pas conditionné leur fidélité envers Dieu en raison de ce qu'il fera ou ne fera pas pour eux. Dans Daniel chapitre 3, il est rapporté que lors de la 18e année de son règne, Nebuchadnezzar fit une statue d'or et a ordonné à tous les citoyens de son royaume, sans exception, de se prosterner et d'adorer la statue. Le roi a ordonné à tous de se prosterner devant la statue et quiconque oserait ne pas adorer l'image pouvait être jeté dans la fournaise ardente. Et on savait que Nebuchadnezzar en était capable. On savait de quel bois chauffait Nebuchadnezzar. Il est rapporté d'ailleurs dans Jérémie 29, verset 22, que ce même roi, ce même Nebuchadnezzar qui a ordonné à tout le monde de se prosterner et d'adorer sa statue au risque d'être jeté dans la fournaise ardente, avait fait rôtir au feu Sélécias et Akab. Donc Nebuchadnezzar, en jetant les gens dans la fournaise ardente, ne serait pas à son coup d'essai. Les gens étaient bien informés de la capacité de Nebuchadnezzar à mettre sa menace à exécution. On savait que Nebuchadnezzar n'était pas en train de bluffer. Et c'est d'ailleurs la peur de mourir, peut-être dans les flammes, qui était la raison pour laquelle tous les participants, à l'exception de 3 jeunes, ont rendu un hommage à l'image idolâtre. Ce n'est pas le sujet, mais il nous arrive par moment de prendre certaines décisions et de dire, ouais, il allait de ma vie. J'ai des enfants, j'ai une femme, j'ai un mari, j'ai de la famille, je peux pas laisser ma peau comme ça. Alors même si je n'ai pas conforme à la volonté de Dieu, je le fais, je ne suis pas en train d'émettre un jugement, je fais juste un constat. Shadrach, Meshach et Abednego ne se sont pas prosternés devant la statue. Et le roi les a immédiatement menacés de mort. Et c'est alors qu'ont été prononcées ces paroles devenues célèbres de notre texte de méditation. Voici notre Dieu que nous servons, peut nous délivrer de ta main de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, s'il ne le fait pas,
sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Excusez-moi. Nous avons ici des croyants qui font entièrement confiance au pouvoir divin. Vous imaginez un roi qui a le pouvoir de vous jeter au feu, qui vous donne, entre guillemets, une seconde chance de vous rétracter de votre décision de ne pas vous conformer à son ordre, et vous dites devant ce roi, même si vous n'êtes pas sûr que ce que votre Dieu fera, et vous dites au roi, ben roi, monsieur le roi, votre majesté, excusez-moi, ben, je ne vais pas faire ce que vous voulez. Ces croyants, ils ont fait confiance entièrement au pouvoir divin. Mais comme ils ne reconnaissaient pas la volonté de Dieu à ce sujet, leur confiance restera ferme en Dieu, même si les choses ne se déroulent pas comme ils veulent. L'enseignement que le Seigneur veut nous transmettre ce matin, c'est que notre foi et notre fidélité envers Dieu doivent être inconditionnelles. Nous avons contracté la mauvaise habitude de dire à Dieu, si tu ne fais pas ça, je ne te servirai pas. Je n'ai pas la bonne attitude. Quoi que Dieu décide de faire, ou quoi que Dieu ne fait pas, nous devons être fidèles au Seigneur. Parce que notre foi et notre fidélité envers Dieu doivent être une foi et une fidélité inconditionnelle. Je ne sais pas quel est l'objet de ta prière. Mais j'ai envie de te demander, mais si Dieu ne te répond pas, comme tu le souhaites, seras-tu encore fidèle à Dieu? Mais si Dieu ne te donne pas le mariage, seras-tu encore fidèle à Dieu? Mais si Dieu ne te guérit pas, continueras-tu de croire en la toute-puissance de Dieu? Mais si Dieu ne te donne pas ce poste que tu aimerais tant avoir, ce poste pour lequel tu t'es préparé toute ta vie, continueras-tu à servir Dieu? Si Dieu ne te donne pas cet enfant, continueras-tu à croire en Dieu? Si Dieu ne te donne pas le visa, si Dieu ne te donne pas la voiture, si Dieu ne te permet pas de vivre dans cette maison que tu as tant rêvé, si Dieu ne te permet pas de réaliser ce rêve que tu as caressé toute ta vie, si Dieu n'accomplit pas ce miracle que tu veux, est-ce que tu auras encore de la foi? Qu'elle met, s'il ne le fait pas, faut partir de ton expérience. Je sais, bien-aimé, que ce n'est pas facile de ne pas avoir ce que l'on veut avoir à tout prix. Je sais que ça peut te donner l'impression que le Seigneur ne s'intéresse pas à toi. Ça peut te donner une sensation d'abandon, de rejet. Tu veux même commencer à te dire, mais je ferais mieux d'aller voir ailleurs parce que Dieu, il ne se soucie pas de moi. S'il se souciait de moi, il ne m'aurait pas laissé dans cette situation. S'il se souciait de moi, il m'aurait donné, il m'aurait répondu à ma prière. Il sait combien j'attends lui. Il sait combien ce que je demande est vital et capital pour ma vie. Et comme Dieu ne me le donne pas, je ne vois aucun intérêt de continuer à marcher avec lui. Je t'invite à t'accrocher au Seigneur même s'il ne veut pas ce que tu as demandé. Je t'invite à avoir cette assurance que l'apôtre Paul avait, que rien, absolument rien, ne pourra te séparer de l'amour de ton Dieu. Je t'invite aujourd'hui à t'engager à affirmer, mais s'il ne me donne pas ce que je demande, je resterai quand même fidèle à mon Dieu parce que je sais que si le Seigneur ne me donne pas ce que je lui ai demandé, c'est parce que dans sa préscience, il a vu que ce n'est pas ce qu'il faut pour ma vie, ce qu'il va me donner. Après, je pourrais le regretter. Je ne suis pas en train de te prêcher de la résignation, mais je te dis de t'accrocher à ton Dieu, de faire cette promesse à l'Éternel, de lui dire, Seigneur, même si tu ne me donnes pas ce que je te demande, je te serai encore fidèle. Vous pouvez
pensez que je suis obsédé par le chant, la voix du Seigneur m'appelle. Mais je sens que ce chant, c'est le chant qui répond le mieux à cet appel que le Seigneur nous a adressé, à rester accroché à lui, même s'il ne nous donne pas ce que nous lui avons demandé. Le Seigneur nous a appelés, et du fait de son appel, le Seigneur peut faire des choses pour nous. Mais s'il arrive que le Seigneur ne fait pas certaines choses pour nous, nous allons dire au Seigneur aujourd'hui, en chantant ce chant, que nous nous engageons à lui être fidèles jusqu'au bout. Nous voulons le suivre, qu'il nous donne ce que nous lui demandons, qu'il ne nous donne pas ce que nous lui avons demandé. Nous resterons fidèles à notre Dieu. Nous marcherons avec lui dans les bons comme dans les mauvais moments. Nous marcherons avec lui quand il répondra à nos prières. Nous marcherons avec lui quand il ne répondra pas à nos prières. Nous marcherons avec lui s'il le fait. Et même si le Seigneur ne le fait pas, nous lui serons encore fidèles. Veux-tu en ce matin faire cette promesse à ton Dieu, de lui dire: Seigneur, si tu le fais, je resterai à tes côtés. Mais si tu ne le fais pas, je ne vais pas t'abandonner. Si c'est ta volonté, je t'invite à chanter ce chant. La voix du Seigneur m'appelle et je réponds: Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Que tu le fais ou que tu ne le fais pas, je te serai fidèle. Que le Seigneur vous bénisse. La voix du Seigneur m'appelle. Suis-moi, je réponds.